bien le bonjour. Allez, viens par là, viens par là. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de décor ces derniers temps. Et on a changé de décor parce qu'on a enfin déménagé. Tu me saoules, petit. Oui, tu me saoules. Oh oui. Oh. On a déménagé dans notre maison, ça y est. Et il paraît qu'il faut faire des house tours quand on déménage. Donc je vais vous faire le house tour et vous parler de quelques projets qu'on a dans cette maison. Allez, descends. Aïe. Oh. Donc on a un couloir, tout ce qu'il y a de plus normal, avec une jolie décoration ici. Ah, une chambre. Une très très belle chambre avec une magnifique vue sur le cimetière, des cartons, une armoire gratuite, encore vide. Ensuite, nous avons l'espace bureau où je travaille nuit et jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en me rappelant mon objectif final qui est le cimetière. Un petit setup YouTube qui se forme tranquillement. Ensuite, nous avons une salle de jeu et de musique. Donc, on va avoir toutes les consoles et aussi tous les instruments ici. Et admirez cette tapisserie. Ensuite, pour descendre, il nous faut passer par l'escalier très raide. Personnellement, j'ai peur à chaque fois que je les passe. Et j'ai failli tomber au bout d'une semaine. Une jolie porte que nous aimons beaucoup. Un couloir qui n'en sera plus un. Des toilettes très étroites, comme on peut le voir ici présent. Ici, on va casser un mur. Donc celui-là, il va être cassé pour donner accès à la salle de bain. En parlant de casser des murs, on va casser celui-là aussi. Et celui-là aussi. Genre, vous verrez. Ici, un saloon avec un meuble uniquement pour le chien. La vue sur la rue passante, on peut vérifier si les gens font des excès de vitesse. Une cuisine. Et donc, je disais qu'on allait casser ce mur-là pour faire une cuisine ouverte. Ici, on a une fenêtre et on va la transformer en porte-fenêtre. Et voilà pourquoi on va casser le mur pour pouvoir accéder à la salle de bain. C'est qu'on accède à la salle de bain par la cuisine, évidemment. Une belle baignoire, un petit angle ici qui nous emmerde. Les machines à laver. Une fenêtre extrêmement basse. Et là, un autre angle ici qui nous fait bien chier pour les travaux. Et ici, magnifique, c'est la pièce que je préfère dans notre maison. Enfin, la pièce, l'élément de la maison que je préfère, c'est celui où on accède dehors. Si j'ouvre la porte, bon, il y a de l'isolation, mais il y a ma voiture juste après. Et la dernière pièce, la pièce de Monsieur Alex, la cave. Faites attention aux têtes, c'est pas de plafond, hein. On est tout à 2,50 m de hauteur, sauf la cave, on est à 1,75 m. Et voilà, le coin beuverie, le coin soirée, le coin barbecue. Et ici, on peut avoir un petit visu sur le mur là qui nous fait accéder à le jardin. Et ici, une belle chaudière qui ne fonctionne plus depuis qu'on est là. Donc c'est une maison des années 60 que nous avons achetée avec une madame
qui n'habitait plus ici depuis 2 ans. Qui dit ne pas habiter depuis 2 ans, on dit des travaux. Et qui dit maison des années 60 d'une vieille madame, dit beaucoup de travaux parce que la déco est pas ce qu'il y a de plus ouf ici. Après c'est une question de déco, mais on va refaire aussi des petits travaux de rénovation, comme l'électricité qui n'est pas aux normes. C'est une maison avec des travaux plus ou moins conséquents suivant ce qu'on veut faire, mais je dirais plutôt conséquents. Mais on peut en faire quelque chose de bien. Donc là, on est actuellement dans mon bureau. Je pense que je filmerai dans mon bureau et dans la cuisine quand j'ai des projets un peu plus cuisinesques à faire. Je profite de ce déménagement pour mener à bien un projet que j'ai depuis très longtemps, genre depuis mon 2e déménagement. Là, on est sur le 3e déménagement depuis 2019. On déménage une fois par an. Là, on déménage plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 3 déménagements, ça fait beaucoup. On accumule beaucoup d'objets, c'est pour pas dire beaucoup de merde. J'en ai marre. Je veux avoir moins d'affaires. J'avais regardé ce documentaire sur le minimalisme. Le principe de base, c'était d'enlever un objet par jour. Typiquement, c'est pas pour moi. Je saurais pas faire. Par contre, il y avait la version un petit peu plus extrême qui, là, m'intéresse un peu plus. C'était de simuler un déménagement et tout mettre en carton. Nous, on n'a pas simulé le déménagement. On l'a vécu. Ça fait un peu plus d'1 mois qu'on est là. Nous n'avons pas défait les cartons. Nous ne défaisons pas les cartons. On prend ce dont on a besoin et c'est tout. Ça veut dire que là, ça fait 1 mois qu'on est là. On a des cartons partout. On a plein de choses qui n'ont pas été déballées, mais c'est plein de choses que nous n'utilisons pas pendant le mois. Et on a pour objectif de rester pendant 1 ou 2 mois comme ça. Et ensuite d'ouvrir tous les cartons et de faire un énorme tri, sa mère. Sauf pour les vêtements on va rester sur 1 an. Parce que là, on a déménagé entre l'hiver et le printemps. Moi, j'ai des vêtements pour chaque saison. Donc ça, c'est non. Je n'enlève pas mes vêtements d'été. Donc voilà, ça fait 1 mois. On a des cartons partout, surtout dans la cave. Alors, il y a des pièces où on a posé un veto. Genre, la cuisine et la salle de jeu, on a posé un veto parce que bon, c'est pas parce qu'on fait pas de gratin en 1 mois qu'on va jamais faire de gratin. Et c'est pas parce qu'on joue pas aux jeux vidéo pendant 1 mois qu'on va pas y jouer. Et comme on a une collection assez conséquente, je veux dire, moi je vais pas enlever mes instruments sous prétexte que je les ai pas utilisés pendant 1 mois. Mais ça va nous permettre de faire un énorme vide sur tout ce qui est inutile. On a beaucoup de choses inutiles. Genre, attention, est-ce que ça c'est utile? C'est terminé. Je voulais en faire un rangement. Pourquoi c'est là? C'est poubelle. Chop, on jette. Est-ce que ça c'est utile? Oui, puisque je l'ai porté hier. Est-ce que ça c'est utile? Oui, parce que je l'utilise souvent. Par contre, vas-y, trouve-moi un truc inutile. Trouve un truc inutile. C'est difficile de trouver des trucs inutiles parce que j'ai pas défait les cartons. Petite exception à la règle. Ça c'est inutile, c'est une cassette, d'accord? Une cassette. Je n'ai pas de lecteur cassette. J'en ai plus. Mais non! Non! Je suis trop attachée sentimentalement à cette cassette. Attends, non mais parce que personne ne comprend mon amour pour cette cassette. C'est une cassette avec des histoires. Et j'avais un livre. Je tournais les pages, mais je n'ai plus le livre. Quelle tristesse! J'ai toujours la cassette. On parle d'une cassette qui a survécu à mes 3 déménagements. C'est des histoires pour enfants quoi, mais moi je les aime bien ces histoires. Donc je garde cette cassette. Parce que je n'oublie pas la valeur sentimentale des objets. Du coup, j'ai toujours pas trouvé d'objet inutile. Et Laetitia, trouve-moi un objet inutile. Je te le conjure. Dans la série inutile, que pourtant j'ai déballé, j'ai cette boîte à lunettes avec des lunettes dedans. Pour l'instant, tout va bien. Est-ce que ces lunettes sont bien? Elles ne sont plus à ma taille. Il faut que je les règle et elles ne sont pas à ma vue. Oh! Encore des lunettes. Cette fois-ci, c'est des lunettes de vue qui ne sont pas à ma vue. Et attention, des lunettes que j'ai rachetées exprès parce que les miennes étaient cassées et que du coup j'ai racheté exactement les mêmes. Tadam, pour partir en festival cet été. Laissez-moi rêver. Mais j'ai aussi mes lunettes de vue qui elles sont à ma vue et que je ne porte jamais. Vous voyez l'intérêt maintenant du minimalisme? Vous voyez pourquoi c'est important de faire ça? Ouais, moi aussi je vois.
je vais faire un petit parcours je deviens minimaliste et devenez minimaliste avec moi. Parce que je n'en peux plus de vivre sous des objets qui ne me servent pas. Et je veux me débarrasser de toute cette merde. Ça fait trop longtemps que je parle. Trop longtemps. Je vais te demander de t'abonner si tu es intéressé par le minimalisme et par mon parcours qui va être très difficile. Si tu veux mettre la cloche, tu mets la cloche. Moi je t'oblige pas, moi j'aime pas mettre la cloche, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un pouce bleu parce que moi j'aime bien les pouces bleus. J'aime bien quand même. Tu peux commenter. Est-ce que toi aussi tu conserves des choses dont tu n'as pas besoin chez toi? Est-ce que tu aurais besoin de faire du vide? Dis-le moi et rassure-moi. Dis-moi que je ne suis pas la seule. Partage cette vidéo si tu veux donner des idées à des gens pour devenir un petit peu plus minimaliste. C'était moi et ma nouvelle maison et mon chien. Je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Remember every story, remember every smile. No matter how far we have come, one day we're all coming home.